C'est dimanche, c'est Blue Sport et c'est le temps additionnel. Madame, monsieur, bonsoir. Une petite demi-heure pour revoir les buts. Et ils sont nombreux qu'il y a eu en ce dimanche de 8e journée de Super League. Un dimanche que nous avons passé en compagnie de Claude Rive. Bonsoir Claude. Bonsoir. Et de Claude Gross. Bonsoir Claude. Bonsoir. Également. C'est vrai, finalement, il y a eu beaucoup de buts aujourd'hui. Il y a eu des buts, 18 au total sur ces 5 matchs. Donc ça c'est toujours attractif parce qu'on vient quand même là pour les émotions. Et puis, bon, peut-être pas les buts là où on les espérait. Autochromont, effectivement, on a été moins bien gâtés. Alors on va partir avec une confrontation où il n'y avait pas de roman. Lucerne recevait Lugano en ce début d'après-midi. C'était le match Ordevoix. Amuse-bouche, c'est selon avec un Lugano qui est très très vite entré en action après 10 minutes de jeu, après 4 minutes de jeu pour se créer la première occasion et le premier but. C'est Sellar qui sert à Boubacar. L'arme fatale, la passe en retrait, tout est joué juste. Oui, tout est joué juste. Là, on voit la limite du hors-jeu. Studer s'arrête en espérant jouer un peu le hors-jeu alibi, je dirais, au lieu de faire la course et d'accompagner. Et ensuite, passe en retrait et Aboubacar finit de belle manière. Alors, Lugano a commencé fort face à ce Lucerne qui était vraiment en recherche, et ça depuis le début de la saison de confiance. On s'est dit que Lucerne aurait de la peine à revenir. Et puis, 20e minute de jeu, suite à une touche, eh bien, on va trouver Ugrinic, côté gauche, qui finit vraiment bien le travail. Qui finit bien, qui élimine son opposant, qui arrive à faire une frappe assez violente. Arrêtable ou pas, ça je laisserai aux spécialistes des gardiens de but. Mais c'était une bonne récompense pour une réaction de Lucerne qui en avait bien besoin. On s'est dit, tiens, là, ils s'installent dans leur match. C'est certainement très positif pour eux. Et puis c'est un homme qui va s'illustrer sur cette partie tout au long d'ailleurs du match. C'est le Slovène Sellar là, qui va faire tout juste côté droit. Cette fois-ci, lui qui avait fait la passe en retrait, il élimine, il frappe et il marque. C'est un homme qui a fait mal. Il a marqué son premier but de la saison, il a fait mal à Lucerne. Oui, il a fait mal, mais j'ai presque envie de dire que c'était trop facile pour lui. Il a passé tout le monde en revue, les défenseurs se jettent. Il est libre de faire ce qu'il veut. Après, il faut encore faire le travail et la mettre au fond, mais c'est vrai qu'il n'a pas été gêné beaucoup par les Lucernans. Gêné, il ne le sera pas plus sur la troisième réussite luganaise. Ça part de Facchinetti. Vous avez aimé ça, Claude Riff, avec piqué, oui. La remise. Et puis, il est là au bon endroit. Voilà, centre piqué avec cette volée, cette remise de l'avancée. Regardez, ce sont les deux joueurs extérieurs. Après, très intelligemment de la poitrine, peut-être même involontaire, mais c'était bien joué. 3-1. Donc, effectivement, au moment où on pensait que Lucerne allait peut-être revenir dans le match avec le 1-1, c'est le contraire qui s'est produit et Lucerne se retrouve mené 3-1 à la mi-temps. Ouais, Botanique qui est allé s'assurer que le travail soit bien terminé. Il y aura encore une petite tentative de renversement de situation avec un penalty, il faut le dire, accordé assez généreusement à Lucerne, un quart d'heure avant la fin, qui va permettre à Sorgic de marquer son premier but de la saison. À Lucerne d'y croire, mais pas vraiment. Oui, très généreux le penalty, mais ça a le mérite de remettre Lucerne dans la course et à nous de nous offrir un dernier quart d'heure un peu plus haletant que ce qui s'était passé. Malheureusement, ça n'a pas suffi à Lucerne. Ouais, Lucerne, c'est comme Lausanne hier, c'est pas suffisant dans la production. Non, c'est pas suffisant dans le jeu parce que c'est le jeu qui vous installe, qui vous met en confiance, qui fait que vous êtes bien. Puis après, quand même, quand l'adversaire joue, vous devez défensivement pouvoir bloquer et l'empêcher d'être dangereux. Lucerne ne peut pas empêcher l'adversaire d'être dangereux. C'est leur problème depuis longtemps. Et donc là, quand on voit défensivement les attitudes, les mouvements, le manque de protection mutuelle ou de lecture de jeu, c'est assez ahurissant de voir ça. Et donc, voilà, ils sont prétérités, ils se retrouvent avec 4 points, alors qu'on a l'impression qu'avec le ballon, ça peut être une équipe intéressante. Mais le capital confiance, en fait, a pratiquement disparu à tous les niveaux. Et bon, on va voir s'il a disparu aussi chez l'entraîneur Fabio Celestini suite à cette défaite. Fabio Celestini, la série négative se poursuit. Quelle est votre réaction après cette nouvelle défaite ? Que la série se poursuit malheureusement. C'est égal si on joue un peu mieux, si on a un peu plus la balle ou un peu moins la balle, il se passe toujours quelque chose et c'est souvent contre nous. Donc c'est vrai qu'à la fin, c'est difficile pour les garçons aussi de se relever la tête à chaque fois. Ils sont battus jusqu'à la fin, mais c'est qu'en première mi-temps, on fait plutôt une bonne première mi-temps et on prend 3 buts.
Donc, et quand on ne fait pas une bonne première mi-temps, on perd peut-être 15-0, mais c'est vrai qu'on n'a pas la sensation de pouvoir créer quelque chose. Aujourd'hui, on avait la sensation de pouvoir créer quelque chose, mais sur 3 tirs, on a pris 3 buts, donc ça devient compliqué. Vous parlez souvent d'un problème au niveau mental. Est-ce que justement, la fin de match de votre équipe vous a un petit peu rassuré? Oui, mais c'est en réaction, donc quand on perd 3-1, c'est normal que l'équipe ait quand même envie de réagir, et je crois que cette équipe-là elle a toujours essayé de réagir. Maintenant, ce qu'on ne doit pas réussir à faire, c'est de prendre 3 buts en première mi-temps quand on a plutôt le contrôle de la balle. Et quand on ne l'a pas, c'est vrai que les sensations ne sont pas bonnes, donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui à juger l'équipe sur un match entier, sur une performance entière. On a des bouts de match, et donc avec des bouts de match, c'est très compliqué. Toujours très serein dans son analyse, Fabio Celestini. Est-ce que ça commence à sentir un peu le roussi pour lui? Alors, c'est pas à moi d'y répondre. Lui, il se pose des questions, cherche les solutions, très lucide. Il a fait un peu les mêmes analyses que nous au plateau, où c'est forcément plus facile que lui à chaud au bord du terrain. Non, il va continuer à travailler, je pense. C'est pas lui qui va décider s'il va pouvoir continuer à travailler longtemps ou pas. J'espère quand même, parce qu'on est vraiment qu'au début, bien qu'il y a déjà un petit peu le feu. Si je regarde le classement, ils sont pas loin. Donc voilà, le président sait qu'il manque beaucoup de joueurs dans cette équipe et que ça peut tourner très vite. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas s'alarmer. Mais ça, c'est que mon point de vue. Je ne suis pas président du FC Lucerne. Non, mais on va voir ce qui va se passer. Effectivement, un autre match aujourd'hui avec des buts aussi. C'est le classiqueur, la rencontre entre Bâle et Zurich qui promettait beaucoup. C'est Zurich qui s'est créé la première occasion dans cette partie grâce à Marquezano. On a vu Djoric, puisque les deux hommes ont été alignés aujourd'hui. On joue encore dans le premier quart d'heure quand il y a ce tir de Marquezano, Lindner qui arrête. Marquezano, c'est un homme précieux. Un homme précieux, dangereux, qui se sent bien, qui est en confiance. Un peu à l'image de son équipe, parce que pour avoir regardé d'un œil aussi ce match, il me semble que Zurich a fait vraiment un match très intéressant. Ouais, Zurich qui a tout de même encaissé le premier but de ce match. Ça part des pieds de Lindner. Il y a une déviation de Cabral. Et puis à la finition, on va retrouver Millard, 34e minute. C'est Ndoye qui fait la passe. Le football peut être simple parfois. Oui, ça peut être très simple, mais c'est pas facile à réaliser. Mais comme souvent à Bâle, quand vous pensez, Claude l'a dit, Zurich faisait un bon match. Et quand vous pensez pouvoir en sortir à Bâle, en faisant une bonne partie, derrière, il y a une accélération bâloise et vous êtes puni. Ouais, Bâle qui a bien failli doubler la mise juste avant la mi-temps. Il s'en est fallu d'une petite claquette de Brecher sur cet envoi. Brecher qui permet à Zurich de retourner dans les vestiaires avec seulement un but de retard. La tête était signée Ndoye. Bâle avait l'emprise sur ce match. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu l'emprise totale sur ce match. On a regardé, comme j'ai dit, de temps à autre. Il me semble qu'on voyait aussi souvent Zurich dans les 16 mètres de Bâle. Donc, je ne peux pas vous faire une analyse de ce match complète. Mais je crois que vraiment, Zurich a tenu son rang et vraiment a prouvé qu'il était un outsider valable. En tout cas, Bâle a continué de pousser en début de deuxième période, sitôt revenu des vestiaires, avec une occasion de celui qui est le roi des buteurs actuellement, Cabral, qui a à nouveau marqué ce match de son empreinte. Bonne occasion à la 48e, le Brésilien qui ne termine pas cette fois-ci. Oui, c'est très rare. C'est assez rare pour le souligner d'ailleurs. Mais ça part de nouveau d'un long ballon de Lindner qui arrive en deux passes dans le camp zurichois et qui débouche sur une occasion. Zurich, me direz-vous, eh bien, Zurich va réagir à une vingtaine de minutes de la fin et va presque parvenir à égaliser. Il va y avoir ce poteau de Guerreiro qui se retourne. Lindner était battu. On est passé tout près. Tout près avec, voilà, c'est des joueurs en vue, Guerreiro, et puis c'est une équipe, il y a du monde dans les 16 mètres. Ils ont vraiment joué sans complexe. Ouais, et comme vous le disiez, Claude Gross, effectivement, contre Bâle, quand vous croyez vous en sortir, quand vous croyez revenir, eh bien, Bâle réagit et plante le deuxième. Là, c'est Ndoye qui trouve enfin le chemin défilé avec le FCB. Il suit de manière optimale un premier shoot de Casami qui a fini sur le poteau. C'est 2-0. Ouais, Brecher aurait pu peut-être la mettre ailleurs que sur le poteau. Bon, un peu de réussite, mais après Ndoye joue bien le coup. Je crois qu'elle est même contrée par son collègue.
Zurich va tout de même revenir grâce à un penalty qui va être obtenu par le même homme qui a shooté sur le poteau tout à l'heure, Guerrero, là, qui réclame un carton, mais c'est lui qui va le prendre. Il va y avoir penalty et c'est Marquezano qui va s'en charger. Qui le fera très très bien, un penalty. Vraiment, il cache au dernier moment une frappe inarrêtable, même si vous anticipez, même si vous partez du bon côté. Regardez ce penalty. Marquezano dans ses œuvres, on connaît la précision du bonhomme, effectivement aucune chance pour Lindner, c'est le regard du tueur et puis le pénalty du tueur également. Voilà, même si j'aime pas l'expression. et on le comprend. Va y avoir encore une réussite, regardez celle-ci, elle est quand même assez incroyable parce que l'homme qui dégage son camp dans ses 5 mètres, c'est Cabral. Regardez la course du Brésilien et c'est lui qui va aller marquer. Oui, il a carrément tapé à suivre dans ses 16 mètres. Un long ballon, il se projette, les ballons sont projetés à 3, il est à l'arrivée. Donc c'est extraordinaire. Alors c'est une course de 60 mètres, il n'y a rien d'incroyable. Il est là, regardez le dégagement. C'est vraiment le dégagement de rugby et ça tape à suivre. Et il est à l'arrivée. C'est vrai que c'est un but complètement fou, mais en fin de match, Zurich pousse, il laisse plus qu'un joueur derrière. Et voilà, et contre balle, ça ne pardonne pas. Mais quel mental de Cabral pour aller gratter encore un but en toute fin de match. Il a traversé tout le terrain. Ouais, et quel sang-froid de Joelson Fernandez aussi pour y remettre ce petit ballon. 11e but de la saison pour Cabral. Une réaction nous est venue du Parc Saint-Jacques après cette rencontre. Dan N'Doye, aujourd'hui, pour vous, c'est un match parfait, une passe décisive, un but. On ne pouvait pas rêver mieux pour un match contre Zurich. Bien sûr, ouais, c'est sûr. C'était un match très important pour nous. C'était un derby, donc en plus ça se jouait la première, deuxième place. Donc voilà, c'était un gros match où on avait envie de gagner. Et voilà, après voilà, moi j'ai fait le maximum pour l'équipe, pour aider l'équipe. Et aujourd'hui je suis récompensé avec un but et une passe décisive. Donc ouais, c'est un bon match, c'est un bon match. Ça a été quand même un match compliqué sur l'ensemble parce qu'on a le sentiment que Zurich vous a considérablement embêté durant tout le match, a eu les premières occasions et finalement vous avez un petit peu subi, puis sur 1-0, et bien, il vous a un peu débloqué. Ouais, non, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. On a su justement rester en bloc, pas subir le match. On a juste essayé de défendre plus bas. Et maintenant voilà, on a bien défendu et on a su mettre les occasions au bon moment. Et au final, ça nous fait remporter ce match. Un match pareil, quand on subit mais qu'on gagne, c'est la préparation idéale pour un prochain match européen. Ouais, maintenant voilà, on enchaîne rapidement. On a un enchaînement de matchs chaque semaine. Donc voilà, maintenant on va penser au prochain match qui est européen. Et c'est sûr qu'une victoire juste avant ça met en confiance. On se posait la question avant cette rencontre de savoir si elle allait désigner le contradicteur de Young Boys sur 7 ans. Finalement, l'équipe gagnante, le FCB, c'est celle qui marche vraiment le mieux en ce début de saison. Ils ont très bien commencé aussi leur qualification pour la C4, donc ils sont bien. Et puis en même temps, Zurich a répondu présent, donc ça peut être, comme on l'a dit, un outsider intéressant. Peut-être pas pour le titre de champion, mais quand même, il se situe là dans la 2e, 3e, 4e place. Et c'est bien de revoir Zurich de nouveau lutter pour les sommets. C'est les troubles faits de la saison Zurich. Oui, c'est la bonne surprise en tout cas de ce début de saison. Une moins bonne surprise maintenant, c'est celle qui, en terre zurichoise, a entendu les Valaisans du FC Sion, qui jouaient donc aujourd'hui le néo-promu. Ça ne s'est pas passé, bien évidemment, comme les Valaisans le souhaitaient, puisqu'ils se sont inclinés. On va voir comment on va rentrer dans cette partie après une dizaine de minutes pour voir que très vite, Getse trouve des solutions entre les lignes valaisannes. Là, c'est Puzic qui passe tout près d'ouvrir le score. Oui, c'est une jolie combinaison. Regardez, là, 1-1-2, il y a une frappe de son mauvais pied, mais qui est une très très belle frappe. Il y a un homme qui vous laisse montrer, c'est l'ancien Cédunois, c'est Leniani aujourd'hui, qui a été très très actif sur son côté gauche. Là, il manque quand même beaucoup parce que Fayoulou avait tout loisir d'intervenir. Oui, parce qu'il est dessus. C'est les croisés, c'est plus compliqué, mais c'est pas simple. Comme occasion, Leniani qui passe devant et qui arme sa frappe, c'était bien joué, mais Fayoulou était attentif. Pas grand-chose du côté du FC Sion. Si ce n'est cette occasion, 22e minute, le centre est de Cavaret, la tête de l'inévitable O'Haro.
ça aurait pu, peut-être un peu contre le cours du jeu, permettre à Sion de s'installer dans cette Oui, partie. puis peut-être changer effectivement, parce que c'est souvent une question aussi de confiance et de se sentir bien, de marquer là le but qui n'était pas facile à réaliser. Ça aurait fait du bien au FC Sion. Le but, il va venir pour les Sauterelles. Getse qui ouvre la marque grâce à Kalissene, 1-0, premier but de la saison. Profite d'un mauvais rebond, mais bon, il passe devant son défenseur, il a la bonne place et il finit bien. Oui, il y a un mauvais rebond, mais voilà, c'est à l'image de cette session d'aujourd'hui. Manque de réussite, on voit le ballon qui saute, mais il doit quand même intervenir et derrière, Cavaré n'est pas prêt et il se fait passer devant. Getse qui va classer l'affaire en 6 minutes avec ce corner et puis ce shoot incroyable du Hongrois Bola pour le 2-0 en une demi-heure. Getse a fait le break. Oui, là, ils font très très mal. Alors que c'est vrai qu'on se dit une balle arrêtée, on a le temps de se positionner, on a le temps de se positionner en marquage individuel, en marquage de zone, de prévoir les rebonds des ballons. Et c'est dommage quand même d'encaisser un but, le deuxième, celui qui fait vraiment mal. Celui-là, il vous a fâché quand même, parce que vous avez dit c'est pas possible de pouvoir armer sur une telle situation de jeu. La frappe est magnifique, mais elle ne doit jamais partir. Ou du moins, il doit être gêné avec quelqu'un qui sort très vite dessus. Et là, il a tout loisir de contrôler et d'armer sa frappe. Après, elle passe au milieu d'une forêt de joueurs. La frappe est magnifique, mais elle ne doit pas arriver. Sur une balle arrêtée, vous mettez quelqu'un à la sortie, c'est impensable. 2-0 à la mi-temps, on se dit que Sion va revenir avec de meilleures intentions dans la seconde période. Bien, pas du tout. C'est encore une fois grâce au père et encore une fois par Kalissene que Getse va trouver la faille. Le but est splendide. Alors, Legnani qui a fait un très très bon match, il met le but, le centre idéal entre la défense et le gardien. Regardez. Donc, ce sont des centres très dangereux, difficiles à défendre. Et pour un attaquant, c'est parfait parce qu'il peut couper la trajectoire. Il a juste à maîtriser techniquement pour être sûr de cadrer son ballon pour Fayoulou. Impossible d'intervenir. Ouais, le pied est mis en opposition de manière optimale. Getse qui survole les débats, tout se passe bien. Et l'Osli va se créer une bonne occasion, celle du 4-0 avec ce shoot. Fayoulou est obligé d'intervenir. Oui, mais de nouveau, il trouve Legnani en relais à l'intérieur de la surface. Donc il y a vraiment beaucoup de liberté. Il trouve un relais, il le retrouve derrière, il frappe et de nouveau Fayoulou était attentif. Et puis, dernière minute de jeu, il va y avoir tout de même une réussite sédunoise, l'œuvre de Luka Zoufi qui sauve l'honneur, mais c'est tout ce qu'a sauvé Sion cet après-midi au Letzigrund. Alors voilà, on finit au moins par un but, c'est un 3 qui est bien amené. Ils ont gagné le duel. Ça peut peut-être donner un petit peu des regrets, mais à la 88e minute, tout était joué, c'était 3-0. C'est pas sûr qu'on arrive à placer un but comme ça à la 20e ou à la 50e, où c'est le moment le plus important. Mais enfin, c'est au moins une note positive pour rentrer en Valais. C'est ce qu'on retiendra. Que retient le coach du FC Sion? Écoutez sa réponse. Marco Valquer, 2 points de perdus jeudi, aujourd'hui une large défaite, on peut parler de semaine ratée pour le FC Sion. Ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce qui vous a particulièrement déplu ce soir dans votre équipe? Bon, je pense qu'on n'était pas dans le duel, on n'a pas pu coulisser pour fermer des espaces. Après, si tu laisses jouer Getse au foot, ça sort ça. De votre côté, comment vous expliquez finalement ce FC Sion à 2 visages? Ouais, je me demande aussi pourquoi on n'arrive pas vraiment de s'équilibrer un peu plus. Bon, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais ça c'est sûr, ça c'est à moi de régler ça à la fin. Et là, on doit vraiment travailler sur ça. C'est finalement la 3e fois que le FC Sion passe à côté complètement d'un match. Il y a eu Bâle, il y a eu le match de coupe contre Ouchy. On peut l'expliquer ça? Non, pour le moment pas. Je dois réfléchir encore. De rien. Ouais, il y a des mots et des attitudes qui en disent long. Effectivement, le coach sédunois, pas satisfait du tout. Par contre, il y a un homme qui, lui, a le sourire. Il a marqué 2 fois aujourd'hui. On va l'écouter. Kalissene, aujourd'hui on peut parler d'un succès facile, 3 buts marqués dans un championnat finalement aussi serré, c'est une victoire qui fait du bien. Ouais, on est très heureux d'avoir ramené ce résultat à la maison, à domicile. C'était pas un match facile, mais on a su être compact et être là dans les bons moments pour essayer de ramener le résultat à la maison. D'un point de vue personnel, on peut parler quand même de ce doublé. Pour vous, on a
quand même vu votre joie, on a l'impression que c'est une sorte de délivrance aujourd'hui. Ouais, je suis très content parce que ça fait un moment que je ne ressentais pas ça dans un terrain. Mais tout n'est pas de moi, c'est mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Et grâce à eux, j'ai pu marquer 2 buts faciles. Donc ça a été un travail plus collectif qu'individuel. On a vu quelques crampes à la fin du match. Ouais, ça va. Un peu de fatigue, mais vu qu'on a des crampes, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, donc très content. Le sourire, donc, pour le double buteur du jour. On accueille sur ce plateau notre rédacteur en chef, Mike Pérez. Bonsoir. Bonsoir Mathias, bonsoir tout le monde. Ouais, on revient vers vous tout de suite. On regarde ce qui s'est donc passé lors de cette 8e journée avec tous les résultats. La victoire hier de Young Boys Lausanne contre Saint-Gall et le match nul dans le derby lémanique contre Servette et Lausanne. Aujourd'hui, victoire de Lugano 3-2, de Getse 3-1 contre Sion, on vient d'en parler. Et puis de Bâle également 3-1 contre Zurich. Au classement, c'est toujours Bâle qui mène la danse. Young Boys est revenu. Zurich joue placé. Servette, Lugano grâce au pair. Et puis en queue de classement, Saint-Gall, Lucerne et Lausanne. Mike Pérez, si vous êtes sur ce plateau, c'est pour nous parler d'une opération spéciale qu'on a menée tout cet été, qu'on a vu sur les réseaux sociaux notamment, une sorte de grand casting. Je vous laisse la parole. Oui, l'objectif, c'était de recruter, de dénicher une perle rare, un jeune talent pour être notre nouveau reporter au bord du terrain. Claude Grosse, j'attends toujours votre candidature. Vous m'aviez dit que, voilà, pourquoi pas, mais non, enfin, j'ai pas reçu la vidéo. Laissez la place aux jeunes. Peut-être dans les spams, je sais pas. Enfin, bref. Non, sérieusement, c'est vrai qu'on a rencontré un vrai succès, un engouement. On a pu remarquer qu'il y avait la volonté chez beaucoup de... Alors, je dis jeunes, il n'y avait pas que des jeunes, évidemment, qui se sont portés candidats. On a fait cette sélection en 3 étapes. Et puis, je vous propose de voir comment ça s'est déroulé avec Kylian Morchetti et Loïc Refait qui nous ont suivis. Travailler au bord des pelouses de Super League, ça te dirait? À 1000%. Nous recrutons un ou une reporter football. Participe à notre grand casting et inscris-toi. 46 candidats ont répondu à l'appel de Blue Sport. 46 talents prometteurs motivés à toucher un rêve du bout des doigts, devenir reporter. La campagne est un succès, les candidatures affluent. Les vidéos de présentation sont évaluées par Mike Pérez, rédacteur en chef, Stéphane Anchaud, ancien capitaine de la Nati, et Robin Carrel, journaliste au Sport Center. C'était assez intéressant, j'ai l'impression d'être dans The Voice, quoi. Ce qui était important pour moi n'était pas forcément pour Stéphane ou pour Mike. Pour moi, c'était vraiment un peu quand même la connaissance du foot, quoi, et l'envie. Quelqu'un qui passe quand même bien à l'antenne, à la caméra, une bonne élocution, une sorte de prestance aussi. On voit que maintenant, beaucoup de jeunes n'ont pas peur de se filmer et n'ont pas peur de l'écran. La prochaine étape, c'est ça, c'est de parler devant le jury. On verra les meilleurs, qu'est-ce qu'ils ont, entre guillemets, dans le ventre. On a eu un super premier candidat, jeune, très jeune. Je crois qu'il a mis la barre assez haut. Ok, merci. Très bien, parfait. Après délibération, 3 candidats sont retenus pour une ultime étape en stade avec le grand frisson du public. Lors de l'inauguration de la Tuilière, nos 3 finalistes ont rendez-vous avec leur destin. Grosse pression pour Giacomo Notari, Loris Barras et Robin Mercier. Bienvenue tout d'abord ici au stade de la Tuilière à Lausanne. Le Lausanne Sport a décidé de tout miser sur la jeunesse. Avec notamment la nomination de Borenovic comme entraîneur, et à certains de ces nouveaux jeunes qui commencent à se faire une place. Stand-up, interview d'après-match, exercice réussi face au stade. Il va bien ce micro, donc quand j'arrête le foot, j'arrive les gars. 46 candidats, 3 finalistes, un seul futur reporter. Alors, qui retrouverez-vous derrière ce micro ? Voilà, c'est l'heure du verdict. Les 3 finalistes ne connaissent pas le résultat, ils vont le découvrir maintenant. C'est Giacomo Notari qu'on a choisi. Il a 21 ans, il nous vient de Genève, c'est un étudiant.
Et voilà, je disais de lui justement dans le reportage qu'il avait été très très bon, qu'il avait placé la barre très très haut. Il nous a démontré toutes ses qualités, mais je dois aussi préciser que ça n'avait vraiment pas été simple de les départager parce qu'il y avait une qualité remarquable de la part de ces candidats reporters. Et donc Giacomo Notari va rejoindre l'équipe de Blue, on le verra prochainement. Mais comme Robin Carrel, en l'occurrence, a fait un parallèle avec The Voice dans ce reportage, je dirais que ce n'est pas parce qu'on n'a pas gagné The Voice qu'on n'a pas le droit de sortir un disque. Donc ces visages que vous avez vus là, vous allez peut-être les revoir prochainement. La grande première de Giacomo, quelle date? D'ici la fin de l'année, gentiment. On va encore faire quelques exercices avec lui, petite séance de coaching encore. Et puis d'ici la fin de l'année, il sera à l'antenne. Très bien, on se réjouit de voir tout ça. Merci Mike d'être venu nous voir. Vous restez là Mike, parce que d'ici une petite heure, c'est match après match animé par Vincent Rigollet. Vous serez sur le plateau pour parler notamment en long, large et en travers du derby lémanique en compagnie du défenseur grenat Vincent Sasso. Il y aura aussi un sujet, je crois, sur les fils de footballeurs. Gabé Chapuisat sera aussi là. Ça tombe bien, tiens. Quel hasard. Merci Claude Riff, merci Claude Gross. C'était pas votre première à vous. On sent les routiniers. Merci de m'avoir accompagné en ce dimanche. Merci aux équipes techniques et merci à vous. Restez sur Blue Sport parce qu'il y a bientôt match après match. À bientôt. Bye bye.